Robert Carillo, bonsoir. Johanna. Merci d'être là ce soir. Vous êtes le président fondateur de l'Institut français pour la justice restaurative ou réparatrice, comme on voudra. Vous parlez de rétablissement de la paix sociale, de réparation des torts. Est-ce que ce n'est pas totalement utopique d'imaginer qu'une victime de viol puisse pardonner à son agresseur, par exemple ? Je ne pense pas que ça soit utopique. Ça ne se met pas en place n'importe comment. Il y a des conditions, notamment de volontariat, des conditions de préparation des intéressés, des conditions de professionnalisation des animateurs. Mais les expériences que nous menons dans le cadre de la justice restaurative sont des expériences déjà validées par des enquêtes scientifiques un peu partout. Et concluantes, on va en reparler. L'Institut français pour la justice restaurative propose des rencontres de deux types, entre les condamnés et les victimes, entre les détenus et les victimes. Comment ça se passe concrètement ? Est-ce qu'il y a un animateur Est-ce que c'était l'objectif pour vous de former ces animateurs ? L'objectif était de former ces animateurs, mais également des membres de la communauté, du territoire, que nous remercions par ailleurs d'avoir pris sur leur temps pour accepter cette formation. Le dispositif suppose, comme je vous le disais, une préparation des personnes. Elles sont toutes volontaires. Combien il pourrait y avoir de rencontres en Polynésie chaque année, par exemple ? Écoutez, une fois que le dispositif aura été expérimenté une première fois, on peut penser sur le territoire 5 à 6 rencontres par an. Oui. Lorsque l'on regarde les chiffres, ils sont plutôt flatteurs pour votre institut. 30% de récidives en moins en France pour les auteurs de crimes ou de délits qui ont donc participé à ces rencontres. Est-ce que ça veut dire que cela provoque un déclic chez certains criminels ? Je crois que ce qui est important de bien constater, c'est que la justice restaurative et les mesures qu'elle promeut, soit dans le face-à-face, auteur, personne, victime de la même affaire qui se rencontrent, c'est la médiation restaurative, ou les dispositifs que vous évoquez, rencontres condamnées en milieu ouvert, rencontres détenues en milieu fermé, victimes, sont des dispositifs qui reposent sur un protocole très précis. Et ce protocole va conduire, après préparation des personnes, à 5 rencontres hebdomadaires de 3 heures, au cours desquelles les intéressés vont apprivoiser l'espace de parole unique qui n'existe pas aujourd'hui dans le procès pénal pour évoquer les questions du pourquoi et du comment, pour envisager leur avenir. On peut comprendre ce que cela peut apporter aux auteurs de délits ou de crimes. On le comprend moins pour les victimes. Quel est l'avantage pour Alors c'est vrai que la responsabilisation des auteurs est réelle, mais pour les victimes, c'est la possibilité de poser ces fameuses questions du pourquoi et du comment et d'envisager avec des auteurs qu'ils ne connaissent pas, mais qui ont subi et commis les uns comme les autres des faits de même nature, d'envisager un avenir beaucoup plus apaisé, ce que aujourd'hui on ne prévoit pas au-delà de la sanction de l'auteur et de l'indemnisation de la victime. Robert Carillo, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau ce soir.